Bonjour à vous les CE1, bonjour à vous les parents. Je vous retrouve aujourd'hui en ce samedi, mais non que dis-je, vendredi. Et non, je n'ai pas perdu la boule, c'est bien aujourd'hui, vendredi 8 mai, que je vous retrouve pour une recette exceptionnelle. Alors, recette exceptionnelle, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la recette préférée de maîtresse Aude, et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors bon anniversaire maîtresse Aude, et cette recette est spécialement pour toi. Nous allons aujourd'hui préparer la recette des sablés à la fleur d'oranger et au citron. C'est une recette que nous avons déjà fait les enfants en CE1 à l'occasion de la préparation des bredala de Noël. C'est une recette également que vous pouvez déguster à d'autres moments de l'année. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la refaire, mais surtout c'est parce qu'on me l'a demandé. Je ne dis pas qui, vous l'aurez deviné. Alors pour ça, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Un citron pour le zeste. Je rappelle, le zeste, c'est la partie de la peau que l'on prélève et que l'on gratte. Des œufs, du beurre, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous aurez besoin également de farine, de sucre et de poudre d'amande. Alors si vous avez de la poudre d'amande déjà prête, vous pouvez l'utiliser, c'est ce que j'ai fait aussi. Vous pouvez également la faire, mais avec des amandes émondées. Qu'est-ce que ça veut dire des amandes émondées? C'est quand l'amande n'a pas sa peau brune autour et du coup elle est toute blanche. Et c'est cette amande-là qui est broyée et qui permet d'avoir de la poudre blanche d'amande. Ajoutons également ici de la fleur d'oranger. Comme vous avez pu le voir en tout début de vidéo, je vous ai indiqué les grammages dont vous avez besoin pour réaliser cette recette. Pour ma part, aujourd'hui j'ai divisé les quantités en deux pour ne pas avoir une grosse quantité de pâtes. Pour les ustensiles, vous aurez besoin soit d'un robot comme moi, soit de vos mains pour pouvoir bien pétrir la pâte. Ensuite, vous aurez besoin d'un rouleau à pâtisserie, d'un emporte-pièce bien sûr, de plaques pour aller au four, également une râpe pour râper le zeste de citron. Et si vous voulez faire comme moi un glaçage sur les petits gâteaux, il vous faudra également un pinceau. Alors, je vais donc prendre mon beurre que j'ai déjà sorti du frigo un petit peu avant pour qu'il soit mou et mon sucre que je vais mélanger directement dans ma cuve du robot. Voilà, ça y est, j'ai mélangé mon beurre et mon sucre. J'ai donc la consistance de ce qu'on appelle un beurre pommade. C'est donc un beurre qui est travaillé au fouet et qui, sous l'effet de la chaleur, a la texture d'une pommade. D'ailleurs, on peut le mettre sur la peau et il peut s'étaler. Vous voyez un petit peu, on pourrait l'étaler presque. Voilà. Bien, et maintenant vous rajoutez un œuf. Voilà, très bien, comme ceci. Alors, si vous réalisez la recette avec l'ensemble des grammages, vous devrez rajouter 2 œufs. Puis, vous râpez le zeste du citron. Puis, vous mélangez à nouveau le tout. Une fois que vous avez mélangé les œufs avec le zeste de citron, le beurre et le sucre, vous pouvez rajouter la poudre d'amande. Puis vous mélangez à nouveau. Dernière étape, vous rajoutez progressivement, petit à petit, du coup, la farine. Vous versez la fleur d'oranger selon votre goût. Voilà, ça y est, votre boule de pâte est formée. Vous pouvez donc la mettre au minimum 30 minutes au frigo pour qu'elle puisse durcir et qu'on puisse l'étaler plus facilement sans qu'elle ne se casse. Vous pouvez également la laisser jusqu'à 1 heure au frigo. Je vais donc la filmer et la mettre au frais. Pendant que la pâte durcit au frigo, vous pouvez continuer à faire le reste de la recette. Autrement dit, préparer le glaçage et la décoration. Prenez votre râpe et votre citron et vous continuez à râper et prélever la peau. Et voilà. Nous pouvons aussi préparer le glaçage. Donc pour ça, vous avez besoin de sucre glace, alors vous voyez mon bol un petit peu. J'ajoute encore de la fleur d'oranger parce que j'adore ça. Pour tout simplement faire le glaçage. Vous pouvez également utiliser un blanc d'œuf ou encore de l'eau.
Et j'ai une texture de glace, hein, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai également déjà fariné mon plan de travail. Ça y est, après plus d'une demi-heure, ma pâte est plus ferme. Je peux donc l'abaisser. L'abaisser veut tout simplement dire l'étaler à l'aide de mon rouleau. Ça y est, j'ai abaissé ma pâte. Je peux donc prendre mon emporte-pièce et puis faire les petites formes. Alors petit conseil, ne la faites pas trop fine. Et je continue jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte disponible pour mes emporte-pièces. C'est parti! Voilà, j'ai rempli du coup une première plaque et maintenant je n'hésite pas à reformer une boule avec le reste de pâte pour pouvoir à nouveau l'étaler et reformer des petites étoiles. Petite précision, n'oubliez pas de préchauffer votre four. Préchauffer, ça veut dire l'allumer un petit peu avant pour qu'il soit chaud au moment où vous allez enfourner vos gâteaux. N'hésitez pas à renouveler l'opération plusieurs fois tant qu'il vous reste de la pâte. Maintenant que vous avez emporte-piècé vos sablés, vous pouvez les enfourner 8 à 10 minutes à 180 degrés. Tout dépend donc de l'épaisseur de vos sablés. Mes sablés sont sortis du four, je peux donc maintenant les glacer avec mon glaçage. Je prends donc mon pinceau et je viens badigeonner mes petites fleurs. Alors je vous avoue que le faire à une seule main, c'est pas évident. Et bien sûr maintenant, il faut faire tout le reste. C'est parti! Quand vous glacez vos petits sablés, n'oubliez pas tout de suite de rajouter le citron. Parce que sinon le glaçage va sécher et après vous ne pouvez plus mettre du tout le zeste de citron dessus. Et voilà le résultat final. Ils sont prêts à être dévorés. Mettez-les dans un plat uniquement quand ils sont secs. Enfin, vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique et les conserver quelques semaines. Bon appétit à vous et joyeux anniversaire, maîtresse Aude.